Michèle Lestel, je suis présidente d'une radio associative, Radio Nos Cultures sur Bordeaux, et je suis également consultante et formatrice pour les radios associatives sur toute la France. Je fais toujours partie aussi du Conseil national du syndicat national des radios libres et trésorière de la FRANAR, la Fédération régionale des radios associatives de la Nouvelle-Aquitaine. Peut-être il y a encore les autres titres, vos mandats dans Prud'homme. Et effectivement, je suis conseillère prud'homale pour la section activités diverses au tribunal des prud'hommes de Pau. Beaucoup de responsabilités. Tous ces titres montrent que la radio, surtout le monde des radios associatives, c'est une partie de votre vie, Michèle. Ah ben c'est même une très grosse partie de ma vie parce que j'ai mis les pieds dans une radio associative, j'avais 21 ans. Ça a été mon premier emploi. Je me disais que ça serait qu'un certain temps. J'ai exercé d'autres choses à côté pendant un petit temps. Et finalement, non, j'ai fait ça pendant 22 ans de journalisme et directrice d'une radio associative. Ensuite, j'ai voulu changer et la radio s'est rappelée à moi. Et je le fais différemment. Et je le dis bien souvent, quand on met un pied dans une radio associative, c'est très dangereux parce qu'on n'en part pratiquement jamais. C'est tellement intéressant, c'est tellement enrichissant, mais à plein de niveaux parce qu'on est un média, faut pas l'oublier, au même titre que toutes les autres radios. Parce qu'on est considéré par l'ARCOM, notre organisme de tutelle, comme une radio commerciale ou une radio généraliste. Nous sommes également un acteur culturel, puisqu'on organise des animations, on organise plein de choses et on valorise aussi tout ce qui touche le milieu artistique dans nos radios associatives. On est une association, on est une entreprise, puisque dès le moment où on a des salariés, donc c'est l'entreprise. Et surtout, on fait partie de l'économie sociale et solidaire, voilà, qui représente quelque chose de très important pour moi, un savoir-faire et un savoir-être. Vous êtes resté dans ce milieu jusqu'à aujourd'hui et le monde de la radio associative a évolué, a changé. Comment vous voyez le futur de ce média ? Le futur dépend malheureusement de financement public, qui est le Fonds de soutien à l'expression radiophonique qui existe depuis 1982 et qui a permis justement à ce qu'il y ait actuellement plus de 770 radios associatives en France. Et c'est le pays où il y a le plus de radios associatives, mais grâce à ce financement public qui est très important, qui est menacé depuis 3 ans. Et menacé à plusieurs niveaux. Et donc, l'avenir est vraiment lié à ce financement. Ce financement qui, je vous rappelle, permet d'embaucher du monde. Les radios associatives ont en moyenne en France 3 emplois. Donc, ce qui est énorme quand même, qui est la majorité des petites entreprises, même plus, quoi. Dans certains secteurs, c'est la plus grosse entreprise. Donc, ce financement, je peux dire, c'est qu'il sert à ça, mais il sert à plein d'autres choses que l'on fait, un accompagnement avec l'éducation aux médias. On reçoit, comme vous, beaucoup de stagiaires. Parce que des stagiaires qui ne trouvent pas d'autres lieux de stage, qui ne veulent pas les accompagner. Donc nous, on leur permet d'avoir une formation et bien d'autres choses. Donc cet argent est vraiment très bien utilisé par nos radios associatives. Et si on nous l'enlève, donc c'est notre plus grand danger. C'est pas les technologies, c'est pas les changements de société, parce qu'on a su s'adapter à chaque fois. Dans les années 2000, au passage de l'informatique, on a dit les radios associatives vont pas suivre. Mais bien sûr qu'on a suivi. Et au contraire, à l'automatisation, au numérique, on a le DAB, aux réseaux sociaux. On sait s'adapter, on sait le faire parce qu'on est plein de savoir-faire et notre savoir-être qui nous permet aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens de devoir s'adapter, nous permet de perdurer. Mais la seule chose, c'est le soutien financier qui me fait craindre, si jamais il n'est plus là, le soutien financier public qui va contraindre beaucoup de radios à fermer. Les radios font beaucoup de choses dont vous avez cité, mais souvent elles restent discrètes, invisibles, mal connues. C'est la faute à qui ? À elles, tout simplement, parce que je le dis bien souvent, on valorise les autres mais jamais nous.
très peu, on ne sait pas se vendre, on ne sait pas. Voilà, nous sommes, comme je l'ai dit, 3 salariés, c'est plus que des radios commerciales privées, même des franchises ou des choses comme ça, c'est déjà énorme. Mais parce que c'est pas dans notre ADN de se faire valoir. Nous, on est là, c'est dans notre rôle également, on nous donne une fréquence pour mettre en place une communication sociale de proximité. Donc c'est travailler et valoriser le tissu culturel, social du territoire. Donc c'est ce que l'on fait très bien. Et on se cache derrière ça bien souvent. Mais les 2 périodes de crise qu'on vient de connaître pour le Fonds de soutien, finalement, c'est les autres qui ont mieux parlé de nous que nous-mêmes. Tous ceux qui nous sont soutenus, ils ont été énormes. Beaucoup de gens et de milieux complètement différents et politiques et autres. Et c'est eux qui ont vraiment parlé de ceux qui savaient. Pourquoi ? Parce qu'ils nous utilisent, dans le bon sens du terme. Et on est là, on répond toujours présent quand ils ont besoin de nous. Et ils l'ont dit haut et fort. Et surtout, comment on le faisait ? On le faisait avec professionnalisme parce que les gens dans nos radios aussi se forment énormément. Ce sont des professionnels. On a des journalistes, on a des animateurs. Bien souvent, justement, on forme ces gens-là pour des raisons, malheureusement, de moyens. On ne peut pas les garder ou que les salaires sont supérieurs. Donc ils vont dans d'autres radios, on est un vivier de formation pour ces autres radios. Énormément de gens de chez nous travaillent après, soit dans le service public ou alors dans des radios nationales. Rien que le stage de découverte, oui. C'est ça le terrain qui aide pour les jeunes, savoir s'ils veulent faire ce métier ou non. Oui, exactement. Parce que c'est vrai que ces stages de découverte, certains sont assis sur une chaise et ils observent. Tandis que nous, eh bien, on leur fait déjà découvrir le micro, parler dans un micro, comment on fait une émission, et ils partent de là en faisant une émission, c'est qui est génial, où on les amène en conférence de presse, on les amène en reportage et tout ça. Donc, ils sont vraiment sur le terrain et c'est du concret ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils adorent. Aujourd'hui, on se retrouve à Ribérac, dans les locaux d'une radio sœur, à Liberté FM. On suit une formation avec vous, Michel. Donc, chaque fois, c'est aussi utile pour nous de savoir comment travaillent les autres, parce que malgré tout, on est toutes très différentes, les radios locales associatives. On est toutes différentes. Donc, moi, mon métier, je l'adore parce que c'était un peu novateur. C'est que j'ai décidé, moi, de me déplacer dans les radios. Plutôt que d'amener les gens à se former dans un lieu fixe, moi, je me déplace comme ça pour des raisons pratiques. Les gens n'aiment pas trop se déplacer. Souvent, c'est un poste pour, voilà. Et donc, la personne, si elle n'est pas là, il y a le travail n'est pas fait ou il faut le faire avant. Tandis que là, il a la possibilité. Donc, je crois que je connais bien une grosse partie des radios. Alors, elles ont toutes les mêmes points communs, les mêmes histoires qui paraissent farfelues parce que c'est fou. Il ne faut pas oublier que nos dirigeants bénévoles qui, avant tout, voulaient faire de la radio et pas être un chef d'entreprise. Donc, c'est très compliqué pour ça. Mais non, il n'y a pas de différence. Il y a des différences sur le plan matériel peut-être, voilà, d'autres ont des studios plus beaux, tout ça. Mais on a tous la même envie, c'est vraiment être au service du territoire. Ce que j'aime bien, moi, comme terme, c'est qu'on n'est pas du service public, mais on est un service au public. Et ce que j'aime aussi dans ces formations que je fais, c'est que justement, je rassemble plusieurs radios qui, même si elles sont sur un même territoire et pas très éloignées, n'ont pas le temps de se rencontrer parce que tout le monde a la tête dans le guidon. Il n'y a pas assez de personnes par rapport au travail énorme que font les radios associatives. Et on ne s'imagine pas qu'avec si peu de salariés et avec si peu de personnel, parce qu'il y a le bénévole, on puisse brasser autant d'informations, d'animations et de gens que fait le service public avec ces 10 fois plus, 15 fois plus de moyens. Donc il y a énormément de travail, donc chacun reste sur ça. Et ça permet que chacun puisse, et alors, voir ce qui fait l'autre, parce qu'il y a toujours des bricoleurs, des gens qui sont ingénieux, voilà, échanger à ce niveau-là, mais aussi se réconforter et conforter, finalement, c'est chez nous la même chose, quoi. Et donc, on repart gonflé de ces rencontres, c'est vrai que ce soit dans les assemblées générales ou les séminaires que l'on fait de radio, c'est le moment vraiment important. Cette formation informelle ou information informelle dans les couloirs, dans les trucs, dans les repas où on discute, où on échange sur plein de choses et ça fait beaucoup de bien. Et je voudrais bien terminer sur l'économie sociale et solidaire. On a participé ensemble dans le forum international à Bordeaux en automne dernier. Mais souvent on oublie, mais les radios, c'est un bon exemple de cette économie moins connue, moins communiquée, mais on peut montrer qu'est-ce qu'on sait faire.
Absolument. Donc, on est partie prenante du part que on a un nombre de salariés qui est quand même important. Dans les radios associatives, c'est plus de 3000 professionnels quand même. Il y a 770, mais tout le monde n'a pas de salariés. Donc voilà, l'économie sociale et solidaire, c'est avec des organismes à but non lucratif. Voilà, donc associations, mais ça peut être aussi des fondations, des mutuelles et des choses comme ça. Donc nous sommes complètement partie prenante. Nous faisons partie des instances dirigeantes de l'UDES, où nous sommes également représentés dans les CRES. Nous sommes également au mouvement associatif, la radio associative y est, pour faire valoir nos idées, parce que c'est l'économie sociale et solidaire, c'est des idées, c'est des comportements, et donc on se doit d'appliquer après par nous-mêmes. C'est des chartes, c'est plein de choses, et c'est surtout aussi accompagner des salariés qui accompagnent le bénévolat, parce que sans le bénévolat, on ne serait rien, et la France ne serait rien non plus, parce que ce bénévolat ne remplace pas de la masse salariale, mais fait un travail que personne ne peut faire. Et donc, nous, on s'inscrit évidemment là-dedans, parce que nos radios associatives, sans les bénévoles, on ne peut pas rien faire. Exactement, ils sont partie prenante de notre programmation, et d'autres, donc on en a besoin, et l'économie sociale et solidaire, c'est tout ça. Est-ce que vous imaginez le paysage audiovisuel en France sans radio locale associative? Pas du tout, parce que d'une part, moi, je connais bien le territoire, il y a certains lieux où on est les seuls comme moyen de communication. Et moi, je dis pourquoi dans un petit coin de campagne ou en pleine rase campagne vallonnée, ces gens-là n'ont pas le droit à l'information. Pourquoi les commerçants du coin ne peuvent pas se payer une publicité parce qu'ils n'ont pas les moyens de le payer sur une radio commerciale? Pourquoi ils n'ont pas le droit à faire de la publicité et à communiquer comme tout autre commerçant? Et si on n'y est pas, eh bien, ils ne peuvent pas le faire. Si on n'y est pas, il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'animation, il n'y a rien, quoi. Et on est les seuls à quadriller entièrement le territoire. Et surtout dans des territoires où il n'y a rien d'autre comme information, où même le service public ne passe pas. Il passe, oui, avec les réseaux de télécommunications qui ne sont pas gratuits. La radio par voie externe, c'est le seul média qui est gratuit. On ne paye pas d'abonnement, on achète un poste et on a la radio gratuite. Et on défendra, moi je défendrai cette radio-là, cette communication-là. Merci, Michèle Estelle.